Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, cher Michel, messieurs les conseillers départementaux et régionaux, monsieur le président de la communauté de communes, commune Vallée des Gaves, monsieur Manson, maire de Bossins, que je remercie une nouvelle fois d'être près de nous aujourd'hui, messieurs les maires, mesdames et messieurs les maires, messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Mes premiers mots seront à l'attention de nos hôtes. Marie-André et Maxime, merci de nous accueillir ce soir dans votre entreprise. Pyrénées Tendance, agence de design d'intérieur spécialisée dans le conseil, décoration, conception d'une marque, simplicité, authenticité, modernité. Telle est la palette de couleurs qui reflète, m'avez-vous dit, chère Marie-André, de la nature des Pyrénées. Les couleurs qui ont été conçues pour représenter ce qui est les Hautes-Pyrénées aux yeux de nos décorateurs, de nos créateurs, eh bien c'est s'inspirer tout simplement de la nature, notre nature si belle dans les Pyrénées, qui est celle de la pierre, qui est celle du lichen, qui est celle de la neige, qui est celle bien évidemment aussi du marbre. Et donc avec tout ça, ils ont fait un mélange qui fait que pour monter en gamme nos gîtes de tourisme, monsieur le président, nous en avons besoin. Et bien ma foi, en s'adressant à ces décorateurs, à ces créateurs de marques, nous avons véritablement les couleurs des Pyrénées. C'est donc aujourd'hui une dizaine de collaborateurs qui travaillent à vos côtés. Et donc, le dernier conseil d'administration d'Initiative Pyrénées a pensé qu'il était utile d'aider les propriétaires de ces gîtes en les aidant financièrement pour financer justement ces travaux de décoration qui vont permettre une montée en gamme de ces gîtes, ce qui est demandé bien évidemment par tous les tourismes qui arrivent dans notre département. Vous dire aussi combien je suis heureuse, entourée de notre directeur Franck Migan et de son équipe, des membres du conseil d'administration, après toutes ces années Covid, d'accueillir les entreprises de ce département pour les honorer, les remercier pour qu'ensemble, ils se connaissent mieux et créent des liens synonymes de richesse, donc de création d'emplois. Créer une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Cela demande souvent beaucoup d'efforts pour constituer un dossier solide avec l'objectif final, mener à bien un projet auquel on croit. Mener à bien un projet auquel on croit. Et pour vous tous ici présents, nous avons souvent été les premiers à y croire à ce projet. Depuis 2017, ce sont plus de 500 entrepreneurs qui ont pu être accompagnés financièrement par un prêt d'honneur, je le rappelle, sans intérêt et sans garantie, assorti d'un accompagnement de nos services pendant les premières années. 5 millions en prêt d'honneur, c'est 40 millions en prêts complémentaires. Ces chiffres sont le résultat d'une action collective portée par nos bénévoles, nos partenaires. Ils témoignent du rôle que nous jouons en qualité d'acteurs de l'économie locale. Il est bon de noter que plus de 90% des entreprises que nous aidons à naître ou à renaître sont toujours en activité après 3 ans. On mesure la pertinence et l'utilité de l'action. Ces fonds que nous mettons à disposition de nos entreprises ont une histoire, celle de la confiance des collectivités territoriales, au premier rang duquel le conseil départemental, président Pellieu. Sans vous, aujourd'hui, nous ne serions sûrement pas là. Mais aussi le conseil régional, la caisse de dépôt et consignation, EDF Une Rivière un Territoire, nos amis banquiers, auxquels se sont joints aujourd'hui la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et toutes les communautés de communes de ce département. Nous couvrons donc l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées. Chers amis entrepreneurs, il est un point sur lequel je voudrais insister. Initiative Pyrénées reste à vos côtés dans la durée. Nous ne sommes pas simplement là pour vous octroyer le premier prêt. Nous sommes disponibles pour vous aider, pour vous accompagner
et pour anticiper vos prochaines étapes que je souhaite voir en progression. Alors n'hésitez pas. Merci encore une fois à toutes et à tous, sans oublier celles et ceux qui vont assurer le service du cocktail dînatoire, les élèves du lycée Larouza de Lourdes et leurs professeurs que je vous demande d'applaudir. On avait un comité départemental de développement économique et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On pouvait très bien dire on arrête, c'est pas le choix qui a été fait. Au contraire, on a dit on va continuer quand même de garder cet outil au service du département. Mais j'ai mis une condition à l'époque que Chantal nous prenne en main cet outil, et je m'en réjouis encore, parce que je lui ai pardonné de quitter le département, parce qu'elle pouvait quand même rester encore conseillère départementale, elle est toute jeune, elle a la vie qu'elle a, elle pouvait être conseillère départementale encore pendant de longues années. Bon, c'est le choix qu'elle a fait, je l'ai respecté, mais je lui ai dit tu gardes un outil, c'est Initiative Pyrénées, parce que je sais qu'elle en ferait un bon usage. Donc voilà, ce soir on est encore la démonstration, et je me réjouis, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens toujours à la rencontre du monde de l'entreprise, parce que j'aime les créateurs d'entreprise, j'aime ceux qui entreprennent, ceux qui construisent, ceux qui créent de la richesse, qui distribuent les salaires, qui participent à l'économie du département. Et donc que l'entreprise soit petite, moyenne ou grande, peu importe. L'important c'est que l'entreprise qui est, et ce soir on a encore la démonstration dans la diversité de tout ce qui sont venus recevoir leur prix ou leur reconnaissance, quoi, en tous les cas. Je vois, c'est des gens de tout type de métier. On a connu ça aussi, je prends témoin monsieur le préfet, avec J'entreprends Happy, avec la chaîne. Voilà, l'initiative par les Pyrénées y participe également, mais c'est aussi souvent, y compris des gens qui sont en difficulté, des bénéficiaires du RSA ou autre, on remet sur le chemin du travail. Et donc tout ça, ça peut se faire grâce à l'outil Initiative Pyrénées, grâce à Chantal, grâce à Franck Migan qui est derrière, et à toute l'équipe d'Initiative Pyrénées. En tous les cas, soyez assurés qu'il faut continuer. Le département sera là pour vous aider. Le département accompagne notamment le fonctionnement à travers une dotation annuelle. Mais voilà, le département a la volonté de faire que on crée de l'activité, on crée de l'emploi. Je souhaitais cette année, je vous dis, sous le couvert des conseillers départementaux qui sont ici, le président de la commission des finances notamment, qu'on ait un budget à 85 millions d'euros pour l'investissement, parce que c'est de l'argent qui sera réinjecté dans l'économie du département, et plus on dépensera, et plus on créera une dynamique et une richesse quelque part. On était à 60 millions il y a 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, on est passé à 76, 70, 75, 80, 85 cette année. Bon, ça arrêtera bien sûr, hein. Mais je remercie aussi l'État, parce que quand l'État accompagne le mouvement au travers de la DETR, de la DECIL, du Fonds vert ou autre, ben, tout ça, ça permet de faire du volume et donc de soutenir l'économie de ce département. Donc nous, en tant que collectivité départementale, on peut aider les projets à caractère public. Pour aider les projets à caractère privé, notre seul outil, c'est Initiative Pyrénées, et c'est quand même l'outil fondamental. En tous les cas, je me réjouis de cette soirée et de tout ce que tu démontres, Chantal, avec ton équipe. En tous les cas, merci et continuez. Bonne soirée. En tout cas, je vois que le monde de la banque est plutôt un allié. Enfin, j'avais aucun doute là-dessus. Mais c'est important de le rappeler en ces temps peut-être un peu difficiles. Et puis souvent, on a tendance, quand j'y pensais tout à l'heure, et puis hier j'ai visité l'entreprise Nervure, quand on se lance pour créer son entreprise, c'est un peu un gros saut dans le vide. J'étais sensible au témoignage de l'ancien militaire qui un jour a quitté sa zone de confort. J'en connais pas les conditions, et puis qui se retrouve à monter sa boîte dans ce monde des civils, loin de tous les codes où il y a des galons, voilà. Et quand on jette comme ça dans le vide, on n'a pas forcément quelqu'un qui vous accroche derrière un parapente ou un parachute, ou qui vous emmène en tandem. C'est un peu, c'est un saut dans l'inconnu. On a l'idée, on a le projet, on n'a pas forcément le réseau, on n'est pas forcément le fils ou la fille d'eux dans lequel on va reprendre une entreprise. Et c'est cette transmission en fait auquel je suis sensible dans ce qu'on s'est dit. J'ai parfois des idées un peu saugrenues, mais
Réseau Initiative Pyrénées, ça fait RIP, donc c'est repose en paix. Et en fait, finalement, en fait, c'est pas du tout le programme. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président, il y a un truc, ça fait 9 mois que je suis dans le département, je le connaissais pas avant. Il y a une chose dont je suis certain dans ce département, c'est que jamais on s'arrête. Voilà, on se dit pas ça va être compliqué, quel est le cadre, etc. On est plutôt dans quel est l'objectif, comment on va y aller, et puis comment on se met autour de la table et on associe tout le monde. Et pour le représentant de l'État que je suis, c'est un plaisir, réellement, parce que quand on vient, on essaye de trouver des solutions. On voit que l'effet levier, il fonctionne dans le privé. Il faut amener cette mise de départ qui permet de rassurer un peu le banquier en disant qu'on part pas de rien. Le banquier il est rassuré de voir quelqu'un qui est autour, qui va soutenir, un mentor, un coach qui va un peu accompagner, qui va guider, y compris dans les procédures administratives, les inscriptions au registre, comment on va faire sa première comptabilité. Et nous, on a ce même effet-là sur toutes les dotations qu'on propose. C'est vrai que quand on les met comme ça, on peut se dire que c'est peut-être pas assez, ça a baissé, ou ça augmente pas aussi vite que l'inflation. Ceci étant, derrière, quand on met l'effet levier, quand on fait l'effet levier pour le département, quand on fait l'effet levier des entreprises, quand je regarde le chiffre d'affaires, alors on me dirait ça dit pas tout, mais quand on regarde le chiffre d'affaires des entreprises dans les Hautes-Pyrénées, on a de sérieuses raisons d'être optimiste et d'être heureux, et plutôt de voir un avenir rayonnant qui permettra, et c'est l'effet vertueux de tout ça, de créer cette dynamique de territoire qui existe, mais de la maintenir, parce que derrière, effectivement, c'est ça qui va alimenter la justification des réseaux de mobilité, qui va encourager la rénovation des bâtiments, qui va permettre de garder nos écoles. Voilà, c'est pas juste parce que y a pas assez d'enfants aussi, il faut faire venir les familles. Et ça, je vous assure, je suis passé dans quelques départements en France, c'est pas partout le cas, je dis pas ça pour flatter, c'est pas mon genre, mais vraiment, voilà, allez-y, faites de la pub sur les Hautes-Pyrénées, je pense que c'est important. Il faut que cette dynamique, elle s'exporte aussi, qu'on soit expérimentateur dans beaucoup de choses, parce que l'expérimentation, c'est aussi le droit à l'erreur. Et en général, quand on s'est planté une fois, on est plus fort quand on se relève. Voilà, je vous remercie, puis bonne continuation à toutes et tous dans ces beaux projets. Merci beaucoup.